Ayant fasciné l'humanité depuis toujours, les comètes sont des objets célestes qui n'ont jamais laissé les hommes indifférents face à leur côté majestueux et mystérieux. Peur, fascination, mais aussi acteurs du cosmos, nous allons découvrir pourquoi ces astres ont été si captivants par le passé et pourquoi ils auraient joué un grand rôle pour l'apparition de la vie sur notre planète. Bienvenue dans Histoire de comètes. Un bond dans le temps, et nous voilà retournés à l'époque de l'Antiquité, où ont été relatées les premières traces écrites décrivant ces objets du ciel dans les annales chinoises 1059 avant Jésus-Christ. Il nous faut avancer un petit peu dans le temps, avant qu'on commence à donner une explication à ce phénomène. Aristote, un des pionniers de son époque, avait traité le sujet dans lequel il expliquait que les comètes étaient la résultante d'une interaction entre l'air et le feu, deux des 4 éléments qui constituent le monde, qui se déroulerait dans la haute atmosphère. En effet, à cette époque, la Terre était considérée comme le centre de l'univers, et le monde était divisé en 2 parties. Le monde supralunaire, qui voulait que tous les objets se trouvant au-delà de l'orbite de la Lune étaient parfaits et immuables, et dont ses composants étaient en réalité des sphères concentriques qui tournaient autour de la Terre. Les étoiles étaient les objets les plus parfaits, étant donné que celles-ci restaient fixes, comparé aux planètes qui, elles, se déplaçaient au fil des mois. Puis vient le monde sublunaire, situé en dessous de l'orbite de la Lune, où les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, sont complètement mélangés. Les mouvements et les changements observés sur Terre seraient dus au fait que les 4 éléments cherchent à rejoindre leur milieu naturel respectif. Les comètes étant associées au feu, il est donc naturel pour Aristote de penser que ces objets célestes cherchent à retourner dans la sphère de feu et d'y disparaître à jamais. Malgré la beauté que peuvent représenter ces astres, la croyance populaire de l'époque considère que ces objets venus du ciel sont annonciateurs de mauvais présages. C'est ainsi que pendant plusieurs siècles, l'homme, cherchant toujours une cause rationnelle aux malheurs qui s'abattent sur lui, a associé de nombreux décès et nombreuses catastrophes à l'apparition des comètes. On peut y citer les comètes annonciatrices du décès d'Attila, en 451, de Philippe Auguste, en 1223, ou d'Henri IV, en 1607. Une comète était aussi apparue, quelques années avant la Grande Peste Noire, qui sévit au XIVe siècle. Outre ces présages funestes, elles sont également associées à des batailles, notamment celle d'Hastings, de bon augure pour les Normands et mauvais pour les Anglo-Saxons. Comme quoi, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bref, il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'un certain scientifique, dont son image est souvent associée à l'histoire de la pomme qui lui serait tombée sur la tête, prouve que les comètes sont des astres qui obéissent aux lois de la mécanique céleste. Je veux bien évidemment parler d'Isaac Newton. En utilisant certaines de ses observations, dont plusieurs effectuées par lui-même, Isaac Newton élabore la théorie du mouvement des comètes dans le cadre de sa loi universelle de la gravitation, et établit ainsi pour la première fois leur appartenance au système solaire. Je rappelle qu'à cette époque, Nicolas Copernic était déjà passé par là un siècle auparavant, et que le modèle héliocentrique, qui place le Soleil au centre de l'univers, devenait petit à petit la théorie qui remplacerait le modèle géocentrique. Mais l'histoire prend un tournant grâce à un astronome vers la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe. Nous sommes en 1705 et celui-ci remarque que les comètes, qui sont datées de l'an 1531, 1607 et 1682, ont un intervalle de temps régulier, ce qui laisse à penser qu'il s'agirait de la même comète qui reviendrait tous les 76 ans. Après avoir utilisé les lois de la gravitation de Newton, cet astronome prédit donc le retour de cette hypothétique comète pour la fin d'année 1758 et annonce qu'elle passera au plus proche du Soleil en mars 1759. L'astronome Alexis Claude de Clairaut pointe un instrument vers le ciel à la fin de l'année 1758 et il y trouve la comète exactement à l'endroit qui avait été indiqué. C'est un instant symbolique dans l'histoire de l'astronomie et de la physique, car ces prédictions prouvent la validité des lois de la gravitation universelle de Newton, mais aussi que les comètes sont bel et bien des astres orbitant autour du Soleil. C'est à partir de cet instant que l'intérêt du grand public pour les comètes grandit.
Cette comète sera baptisée en l'honneur de l'astronome qui aura prédit son grand retour et qui est l'une des comètes les plus célèbres au monde, à savoir la comète de Halley. De cette période jusqu'à aujourd'hui, ces objets ont suscité de plus en plus d'intérêt, que ce soit dans le milieu scientifique ou même chez le grand public. Les découvertes à leur sujet ont continué de renforcer l'admiration pour ces astres.